Bon, ici en France, niveau cinéma, on aime bien consommer tout ce qui sort d'Hollywood, le cinéma européen évidemment, et le cinéma asiatique qui, grâce aux plateformes de streaming, s'inscrit de plus en plus dans la culture populaire. Mais il y a un endroit qui peine toujours à se faire une place parmi nous. Un cinéma que l'on voit de loin avec un regard rempli de clichés. Je parle évidemment du cinéma indien, et d'ailleurs pas forcément Bollywood, puisqu'il existe un nom différent en fonction de la région. Bref, ce cinéma a toujours eu du mal à percer au niveau du grand public, et quand on s'y intéresse, surtout sur les films d'action, bah c'est surtout pour s'en moquer, tant ils partent souvent dans des délires assez fous, avec de la CGI parfois datée, et des grandes scènes de blockbusters complètement what the fuck. Alors oui, il y a quand même eu des films indiens qui ont percé, mais plus difficile pour le blockbuster. Et puis en 2022, il y a eu Triple R réalisé par Rajamouli, réalisateur déjà très connu à Tollywood, spécialiste du grand spectacle, c'est l'un des boss du blockbuster indien. Et on peut pas dire qu'avec Triple R il a été plus calme. Musique, scènes d'action, CGI, des décors magnifiques, des tonnes et des tonnes de figurants, bref c'est la représentation parfaite à première vue de l'idée de ce qu'on se fait du cinéma indien, très extravagant qui va toujours plus loin, forçant presque le ridicule. Et pourtant ce film a clairement réussi à dépasser ses frontières, devenant un énorme succès mondial en partie grâce à son incroyable musique. Do you know? Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు గరిగినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 నాటు. Le film a d'ailleurs remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale et l'Oscar de la meilleure chanson originale aussi. La première question que l'on pourrait se poser à propos de cette œuvre, c'est justement s'il s'est détaché des standards indiens pour plaire en Occident. Et pourtant, c'est bien le contraire. Tout le film est basé sur la culture indienne, avec des chants très patriotiques, une histoire centrée autour de deux figures iconiques révolutionnaires face à l'invasion britannique. Et tout ça dure 3 heures. 3 heures de pur spectacle, jonglant entre la comédie musicale, film d'aventure, d'action et comédie tout court. Bref, littéralement un énorme blockbuster qu'on pourrait très bien voir à Hollywood. Et pourtant, c'est justement car Hollywood est incapable de produire ce genre de film qu'il a aujourd'hui réussi à devenir culte. On est à une époque où le public sature énormément de la figure héroïque. Les films Marvel et DC s'enchaînent et les échecs aussi. Pourquoi ? Tout simplement car le public a de plus en plus du mal avec la façon qu'ont les studios d'iconiser leurs personnages. Alors certes, il y a des exceptions, mais on a pris pour habitude depuis toujours d'humaniser au maximum les icônes et surtout les super-héros. Pourquoi ? Parce que la frontière entre le ridicule et le premier degré est beaucoup trop fine. I know who I am! I'm a dude playing a dude disguised as another dude! What? Certains super-héros comme Superman sont tellement parfaits qu'on est obligé de les humaniser au maximum pour qu'on puisse s'identifier à eux. Et ce choix-là vient de nous, tout simplement car on a du mal à apprécier une œuvre dont la figure emblématique nous est trop éloignée. C'est d'ailleurs pour ça que Spider-Man est l'un des super-héros préférés de tout le monde, car il est extrêmement simple de s'identifier à lui. Et ça vaut aussi pour les antagonistes. Difficile d'en trouver un qui est méchant juste pour être méchant. Chacun possède un passé ou une raison justifiant selon eux ce qu'ils sont en train de faire. Le but étant de justifier tout ce que l'on voit à l'écran, que le spectateur ne se sente pas délaissé dans un monde beaucoup trop fictif où des dieux trop parfaits s'affrontent. Eh bien le cinéma indien c'est justement ça. Une vidéo de Quanknar l'explique d'ailleurs plutôt bien et très en détail sur la différence entre le cinéma indien et Marvel que je vous invite fortement à regarder. Pour faire court, le cinéma indien et ici Triple R iconise ses personnages à outrance et en fait d'ailleurs le cliché que l'on a de ces films quand on voit des extraits sur YouTube, qui sont globalement vrais mais en prenant en compte évidemment que certains réussissent mieux que d'autres. Et en effet, oui, la culture indienne aborde l'écriture de ses personnages d'une manière très différente dans ce genre de film. Ici, c'est littéralement du premier degré, on n'humanise jamais le personnage à un point où il y a une différence énorme avec le traitement des personnages secondaires, qui, comme dans un jeu vidéo, deviennent presque des PNJ. Dans Triple R, nos deux héros sont juste parfaits à tous les niveaux, capables d'anéantir une armée, d'affronter un tigre, de contrôler la faune, bref c'est du n'importe quoi et pourtant on prend le film extrêmement au sérieux du début à la fin. Le travail sur l'écriture et la mise en scène est tellement bien ancré pour iconiser au maximum les personnages qu'on adore suivre leurs aventures comme on pourrait suivre un livre sur la mythologie grecque. On est conscient qu'ils sont parfaits et ça nous va. Le film joue justement énormément avec ça, en apportant même de la nuance avec l'un de ses personnages, montrant légèrement le point faible d'une personne trop parfaite. Et côté mise en scène, c'est vraiment bluffant. Chaque plan met en avant les protagonistes de la meilleure manière qui soit. Qu'ils soient en difficulté ou non, à aucun moment ils sont tournés en ridicule. Chose que l'on voit beaucoup trop dans le genre super-héroïque américain.
Au final, l'un des rares réalisateurs qui, je trouve, arrive le mieux à iconiser ses personnages, c'est Zack Snyder, par sa façon d'écrire et surtout ses plans. Après, ça ne fait pas forcément un bon film pour autant. Bref, voilà pourquoi je pense que Triple R a autant marché. Non pas car il est différent des autres films indiens dans le même genre, et d'ailleurs je ne pense même pas qu'il est le meilleur, mais il a marché à cause de notre propre industrie et notre consommation abusive du genre blockbuster. On n'arrive plus à prendre au sérieux les univers que l'on voit à l'écran, et quand on essaye, on tombe rapidement dans le ridicule, car à aucun moment on arrive à y croire tellement ça paraît gros. Ici, Triple R, et plus largement le cinéma indien, assume complètement cette façon d'écrire et de mettre en scène, et en étant tellement persuadé de cette figure parfaite de leur personnage, on finit par y croire et à adorer ces films.